Nous sommes en plein centre de Terre Sainte, quartier où j'ai grandi, et c'est aussi dans ce quartier que j'ai fait mes premiers pas dans la foi en tant que chrétien. J'ai vu des enfants, des ados grandir, fonder une famille. Certains aujourd'hui ont même des grands-enfants. Pour vous dire que le temps passe vite et le temps passe très très vite et on ne peut pas le rattraper. Nous venons de commencer l'année 2023 et nous sommes déjà au seuil d'une nouvelle année, l'année 2024. Nous ne savons pas ce que cette année à venir nous réserve et la Bible parle des temps difficiles. Cela veut dire que nous serons confrontés à des situations qui, humainement parlant, seront pour nous des situations impossibles. Mais il est important de savoir, d'après l'Évangile, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car Dieu est le Dieu de l'impossible. L'Évangile nous présente un récit où les disciples de Jésus se trouvent confrontés à une situation difficile. Et voici de quoi il est question. Il y avait ce jour-là une foule composée de 15 000 personnes environ. Et voici l'ordre de mission que Jésus va laisser à ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. On peut parler de cette mission que Jésus laisse à ses disciples comme d'une mission impossible. Mais il est bon de savoir que lorsque Jésus donne un ordre, avec l'ordre qu'il donne, il donne également le pouvoir d'accomplir cette mission ou cet ordre. Cette mission était une mission impossible et je parle à la manière humaine. Premièrement, il est question d'un manque de moyens qui était là et aussi la Bible de déclarer que le lieu là où se trouvaient les disciples et Jésus également était un lieu désert et l'heure était déjà avancée. Donc, aucune possibilité, humainement parlant, pour nourrir cette foule. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. J'aimerais voir avec vous ce qui a rendu cette mission possible. Je parlerai de la présence de deux personnes. Premièrement, la présence de Jésus lui-même et aussi la présence d'un jeune garçon. Voici ce que la Bible dit concernant Jésus ce jour-là, alors que les disciples ne savaient pas ce qu'ils devaient faire et comment prendre les choses en main. La Bible de déclarer que Jésus savait ce qu'il allait faire. Et pour vous dire que dans nos situations difficiles, dans nos incompréhensions, dans nos missions impossibles, Jésus sait déjà ce qu'il doit faire. En fait, je dirais qu'il a déjà la solution. Qu'est-ce que nous dit la Bible en ce qui concerne Jésus par rapport à ses faibles moyens? Il était question de 5 pains et 2 poissons qu'il avait reçus de quelqu'un de la foule. Et l'Évangile nous dit que Jésus va prendre ce peu de nourriture, ces 5 pains et ces 2 poissons. Il va les regarder. Il est un Dieu réaliste, mais tout en étant réel, la Bible dit ceci, qu'il va tourner les yeux vers le ciel et il va rendre grâce à Dieu. Lorsque quelqu'un rend grâce à Dieu pour la nourriture, cela signifie qu'il est en train de bénir le Père pour la nourriture qui va être distribuée à cette foule. Il est en train de croire qu'un miracle va se passer parce que la provision vient du ciel. Ensuite, je vous ai parlé de cette deuxième personne qui était présente ce jour-là. Il est question d'un jeune garçon. Il avait amené pour son repas personnel 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-il dit de ce garçon et de ce geste qu'il a fait? Il a pris les 5 pains et par l'intermédiaire d'André, l'un des disciples, il a remis les 5 pains et les 2 poissons entre les mains du Seigneur. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a tout donné et
il est prêt à se sacrifier pour permettre à Jésus d'accomplir une œuvre extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé. Le miracle a eu lieu. Mes frères et sœurs, quoi qu'il advienne, durant cette année 2024, il est important, comme ce jeune garçon, que nous puissions placer toute notre confiance en Jésus, en lui remettant tout ce que nous avons comme possibilité, malgré nos faibles moyens, pour permettre à Jésus d'accomplir le miracle. C'est ce qui s'est passé pour lui. À partir de 5 pains et 2 poissons, Jésus a pu nourrir cette grande foule composée de 15 000 personnes. J'aimerais m'adresser donc à tous les chrétiens de Saint-Pierre et aussi à tous les chrétiens de l'île de la Réunion et à mes collègues pasteurs ici à l'île de la Réunion et ceux qui travaillent en dehors du département. Une bonne année pour cette année 2024. Je vous souhaite les vœux les meilleurs. Quelles que soient les situations, faciles ou difficiles, il est important que nos yeux soient fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. À lui soit toute la gloire.